Bonjour tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez comme toujours merveilleusement bien. Nous, aujourd'hui, ça va super bien parce qu'encore une fois, on vous propose vous propose un classique revisité. On vous a déjà revisité quoi? Le Paris-Brest. Le Paris-Brest, c'est tout. Là, on s'est dit, bon, on a attaqué un gros classique, on va en faire un plus petit, pas très connu, un truc de Saint-Honoré. Dans un Saint-Honoré de base, il y a une pâte feuilletée, une pâte à choux, une crème pâtissière et une crème chantilly. Donc on s'est dit que... On a tout remixé. On s'est dit que c'était un dessert qui avait pas mal de bases de la pâtisserie et que c'était intéressant de revoir ensemble comment on pouvait faire la meilleure pâte feuilletée possible, les meilleurs choux possibles, les meilleures crèmes possibles, enfin bref, un peu tout ce qui est possible et même impossible. Donc on a décidé aujourd'hui de mélanger deux saveurs, la framboise pour profiter des dernières framboises quand même de la saison. Profitez. Et de l'anis vert. On a entendu Cyril Lignac dire plusieurs fois sur le tournage C'était l'accord parfait. Un super accord. Alors on s'est dit qu'il fallait absolument essayer ça. Dans ce Saint-Honoré, on a donc décidé de faire une pâte feuilletée. Oui, mais pas classique. Oh non. Ce serait bien trop simple. On a décidé de faire une pâte feuilletée inversée. C'est comme une pâte feuilletée mais un peu plus compliqué. C'est très cool à faire, vous allez voir, et c'est encore plus croustillant qu'une pâte feuilletée normale. Parce qu'une pâte feuilletée normale, c'est une pâte faite d'eau et de farine, en gros. Qu'on appelle la détrempe. Dans laquelle on met du beurre. Et bah là, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est du beurre. On va mettre la détrempe dans le beurre. Vous allez voir toutes les astuces et les techniques. Bref. On va faire aussi une pâte à choux, comme dans le Saint-Honoré classique, qu'on va garnir de confit à la framboise. Peu sucré, très peps, du coup il y aura un petit craquelin rose sur les choux pour rappeler. Faut que ce soit un dessert tout rose et blanc, très pâle. Une ganache montée à justement notre fameuse anis vert qui va être super léger et subtil. Et un crémeux framboise qui est là pour nous réconforter. Vous allez voir, on a décidé de pas mettre le dernier chou sur le dessus, mais à l'intérieur du crémeux. Ça va être un petit peu la surprise qui va nous montrer que c'est bien un Saint-Honoré. Là c'est une revisite. Attention, classique revisité, à vous de nous dire si vous le validez ou pas. On commence dès maintenant avec la pâte feuilletée inversée. C'est parti. Pour le beurre manié, on met le beurre pommade et la farine dans le bol du robot muni de la feuille et on va en faire une pâte bien crémeuse. Une fois qu'on a la bonne texture, on vient la mettre dans du film alimentaire et on va essayer d'en faire un rectangle régulier en appuyant dessus d'environ 1 cm de haut. On fait des bords plus ou moins droits et on va la réserver 1 heure au réfrigérateur. On fait la détrempe avec le beurre pommade, le sel, le vinaigre blanc, la farine et l'eau. Encore une fois à la feuille et on vient faire notre pâte bien homogène. Pas besoin de trop la travailler, s'il reste quelques morceaux de beurre, c'est pas grave du tout. On la met encore une fois dans du film alimentaire et on fait un rectangle de la même taille que le beurre si possible. Et encore une fois, 1 heure au réfrigérateur. Après cette heure, on récupère notre détrempe et on la plie en deux pour ensuite venir l'étaler encore une fois sur un rectangle d'environ 20 cm de long et 10 cm de large. On prend ensuite notre beurre manié et on le coupe en deux. Et on va venir étaler avec les deux parties de beurre un rectangle de la même taille que la détrempe. Et on va venir emprisonner notre détrempe comme un sandwich entre les deux rectangles de beurre manié. On vient parer la pâte en un joli rectangle bien droit. Et on remet le tout 1 heure au réfrigérateur dans un film alimentaire. Ensuite, on récupère notre bâton et on va réaliser le premier tour double. Sur un plan de travail fariné et après avoir légèrement fariné la pâte, on va réaliser des petites vagues, puis on va étaler notre pâte sur environ 1 cm d'épaisseur avant de faire un tour en portefeuille. Regardez bien comment on fait, on rapporte de chaque côté la pâte vers le centre, on essaye de bien jointer des deux côtés et on la replie sur elle-même. On vient de faire un tour double. On la remet dans un film alimentaire à reposer pendant 1 heure minimum au réfrigérateur. Et vous allez faire ce geste 3 fois, donc 3 fois un tour double. Ici, on vous montre directement le dernier des 3 tours doubles. On réalise exactement la même chose. On réunit au milieu et on met une dernière heure au réfrigérateur avant de la récupérer et de pouvoir l'abaisser sur environ 3 ou 4 mm d'épaisseur pour l'utiliser cette fois-ci. Une fois qu'elle est bien abaissée sur votre plan de travail fariné, vous allez, à l'aide d'un couteau, découper un cercle d'environ 12 cm de diamètre. Le couteau permet de ne pas aplatir les feuillets et donc qu'ils développent mieux à la cuisson. Vous le récupérez à l'aide d'une palette
et vous le déposez sur un tapis, sile-pain ou une feuille de papier sulfurisé et vous allez le cuire sous 2 plaques de cuisson qui vont réaliser un contrepoids pour tasser le feuilletage. Ça nous permettra de réaliser un feuilletage dense. Vous allez le cuire comme ça 15 minutes à 180 degrés. Après ces 15 minutes, vous allez enlever les 2 plaques de cuisson, retirer le papier sulfurisé et mettre 15 minutes supplémentaires à 180. Une fois qu'elles sont presque cuites, vous allez saupoudrer de sucre glace pour donner un côté caramélisé et vous montez le four à 220 degrés pour environ 5 minutes. Maintenant que notre pâte feuilletée est cuite, alors évidemment on vous fait dans cet ordre, mais pendant toutes les étapes vous pouvez faire les autres choses. Mais nous on vous lance tout de suite la pâte à choux et son beau petit craquelin. Dans un bol, vous réunissez le sucre cassonade, la farine et le beurre. Et on va venir pétrir tout ça avec nos doigts pour en faire une pâte. On ajoute ensuite le colorant rouge liposoluble pour en faire une belle couleur rosée. On l'étale ensuite entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur environ 2 mm d'épaisseur. Et on va en détailler des tout petits cercles à l'aide d'un emporte-pièce de 2 cm de diamètre. On met le tout 1 heure au congélateur. Et pendant ce temps, on fait la pâte à choux en mélangeant le lait, l'eau, qui est un petit peu floue, le sel, le beurre et le miel ou la trimoline. On vient porter le tout à ébullition, mais en chauffant le tout à feu doux pour que le beurre fonde avant que les liquides ne bouent. Hors du feu, une fois l'ébullition atteinte, on va verser la farine en une fois et on va remettre le tout sur le feu afin de dessécher notre pâte pendant environ 2 à 3 minutes sur feu moyen. Une fois qu'elle est bien desséchée, on la met dans le bol du robot muni de la feuille et on va venir la mélanger en ajoutant petit à petit les œufs battus. Vous pouvez faire cette étape à la main dans un cul de poule avec une maryse. On ajoute la totalité des œufs et on va vérifier qu'on a bien le signe de la vague, comme ceci, qui montre qu'elle est bien hydratée. Si la vague ne retombe pas, vous pouvez rajouter encore un petit peu d'œuf battu. On vient pocher des beaux petits choux d'1 cm de diamètre environ. Les nôtres ici étaient un tout petit peu trop grands. C'est un conseil qu'on vous donne. On ajoute ensuite le craquelin congelé et on va enfourner 10 minutes à 180 degrés, puis 8 minutes à 160 degrés. Et voici nos beaux petits choux. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir lancer les 2 préparations. Ça fait 4. Base de framboise, le confit, le crémeux, c'est parti. Dans le sucre cassonade, vous mélangez votre pectine à l'aide d'une cuillère, ça évitera les grumeaux. Dans une casserole, vous mettez vos framboises surgelées avec le jus de citron et vous chauffez sur feu moyen jusqu'à ce que ce soit bien fumant. Une fois que c'est le cas, vous ajoutez la première moitié de votre mélange sucre et pectine. Et une fois que vous avez la première bulle, vous mettez la deuxième moitié. Vous mélangez bien au fouet et vous cuisez à ébullition pendant environ 30 secondes. Vous le réservez dans un récipient à fond large au réfrigérateur sous un film alimentaire. Vous mélangez dans le sucre cassonade la pectine et la fécule de maïs. Vous mélangez bien, c'est le début de la préparation de notre crémeux framboise. Cette fois-ci dans la casserole, vous mettez la purée de framboise avec une fois de plus du jus de citron. Comme tout à l'heure, une fois que ça fume, on ajoute la première moitié de notre mélange, puis une fois qu'on a une première bulle, la deuxième moitié. On laisse cuire pendant environ 1 minute. On le sort du feu, puis on ajoute le beurre que l'on mixe au mixeur plongeant jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé. On réserve ce crémeux dans un récipient à fond large qu'on va une fois de plus filmer au contact pour éviter d'avoir une petite peau, jusqu'à ce qu'il soit tiède. Alors vous le mettez dans une poche et vous remplissez des moules demi-sphères de 6 cm de diamètre aux 3/4. Vous remplissez vos petits choux de confit de framboise et vous plantez le chou dans le crémeux. Ce sera un insert. À l'aide d'une palette, vous lissez à hauteur. Puis vous laissez 4 heures minimum au congélateur. Maintenant que notre dôme est au congélateur, on va pouvoir s'attaquer à notre ganache montée. Dans une casserole, vous mettez la crème liquide et les graines d'anis vert. Vous portez le tout à ébullition et lorsque vous avez une belle ébullition, vous éteignez le feu, vous recouvrez la casserole et vous laissez infuser pendant 15 minutes. Après ces 15 minutes, on reporte le tout à ébullition et on va venir verser ce mélange
à travers un tamis en 2 fois sur le chocolat blanc préalablement fondu. On fait une émulsion en réalisant des petits cercles au centre du cul de poule. Vous voyez qu'avec la première moitié, le mélange tranche, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous ajoutez ensuite le reste de la crème et ça se lisse correctement. Vous ajoutez ensuite la crème liquide froide en une fois. Vous mélangez bien jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et vous pouvez filmer votre crème au contact et la laisser reposer 12 heures au réfrigérateur. Bon, et bah tout est prêt. On va pouvoir lancer la finition, le montage du gâteau. Enfin! Déjà fini. Et vous allez voir, ça ne va pas être de tout repos parce que on vous a contacté. Parce qu'on On vous a contacté pour une seule raison. On vous a concocté un petit pochage en tourbillon. Dans une casserole, vous versez une quantité suffisante d'isomalt pour pouvoir glacer vos choux. Vous le faites fondre à 170 degrés. Et une fois qu'il a atteint les 170 degrés, vous pouvez plonger vos petits choux à l'aide d'un couteau dans l'isomalt que vous mettez immédiatement dans un moule en silicone d'environ 2,5 cm de diamètre. Après 15 à 20 minutes, l'isomalt est sec, vous pouvez retirer vos beaux choux qui sont brillants. Vous pouvez ensuite monter votre ganache montée bien reposée avec votre robot ou à la main jusqu'à atteindre une texture de bec d'oiseau. On prend ensuite nos petits crémeux de framboise avec notre insert de choux, on les démoule et on met le crémeux sur la pâte feuilletée. Et on va venir à l'aide d'un tourne-disque faire un superbe pochage avec la ganache montée. Vous mettez bien votre douille à 90 degrés par rapport à votre crémeux et vous laissez le tourne-disque faire le travail. Vous n'avez qu'à vous décaler tout doucement. Si vous n'avez pas de tourne-disque, vous pouvez utiliser un plateau tournant. On dépose maintenant les choux un par un que l'on colle en se servant de la crème. On dépose une framboise coupée en deux et quelques petits grains de pulpe de framboise qu'on a extrait nous-mêmes à la pince. Et voilà la découpe. Waouh! Attention, c'est parti, est-ce que c'est vraiment bon? Déjà, je trouve ça plutôt original. Enfin, j'ai jamais vu en tout cas comme ça. Nous, la forme, on la trouve marrante. Vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous pensez de la forme. L'anis vert, c'est fou! Waouh! 20 sur 20. Je trouve ça trop bon. Si vous n'avez jamais testé l'association Anis Vert Framboise, merci Cyril de nous avoir fait découvrir. Il ne nous a pas menti. Non, il nous a pas menti. C'est parfait. C'est hyper bon, il y a de la fraîcheur, il y a de l'acidité, il y a tout, c'est un peu sucré, enfin, il y a vraiment, je trouve, tout ce qu'il faut, c'est équilibré. La petite couche d'isomalt, nous on n'avait jamais utilisé l'isomalt pour faire le petit croustillant sur les choux. C'est hyper craquant dans la bouche, les choux qui sont fourrés de confit, ça balance du peps et il y a la ronde. Oh. Et ça rapporte pas trop de sucre, l'isomalt, c'est vraiment... Non. Je trouve que c'est hyper équilibré, je pense aussi parce qu'on a le peps de la framboise. En tout cas, si vous avez envie de tester ça sous cette forme, sous une autre forme, prenez les ingrédients qui vous plaisent, faites-vous vraiment plaisir. Le but ici, sur cette chaîne, c'est de s'éclater et faire des formes qu'on n'a jamais vues, des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de tester. Faites-vous vraiment plaisir en chopant des trucs à droite à gauche, vous allez vraiment vous éclater. Voilà, en tout cas, si cette recette vous a plu autant qu'à nous, ça vous pouvez pas trop le savoir, mais nous, faut goûter en fait. On mettrait 9,5 sur 10, gustativement en tout cas, 10,5. Mettez-nous un petit pouce en l'air, ça nous fera hyper plaisir. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant juste en dessous de la vidéo. Appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et aussi un grand merci parce qu'on est plus de 40 000 sur la chaîne. Et ça nous fait super chaud au cœur de voir que, bah voilà, nous on s'éclate à faire des gâteaux, à vous partager notre passion. Et voilà, on est de plus en plus nombreux à aimer ça et ça fait trop plaisir. Direction les 3 millions. En toute simplicité. La marche. Sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo gourmande. On vous embrasse. Ciao.